Salut tout le monde, c'est Nesquik78. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Visual Basic. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Visual Basic? Tout d'abord, c'est un logiciel permettant de créer des programmes, des logiciels, en langage VB.NET. Il est très simple d'utilisation et nous aujourd'hui on va l'utiliser dans le but de créer un navigateur web. Alors bien sûr, ce sera pas un très grand navigateur, il sera pas à la taille de Firefox ou Google Chrome, non. Il sera tout simple, avec un onglet seulement, parce que j'ai essayé avec plusieurs et j'ai quelques petits problèmes lors de sa conception. Donc voilà. Alors en ce moment, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone, enfin, le micro de mon téléphone, parce que celui de mon casque est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc Visual Basic. En Visual Basic, je vais vous le mettre, sauf si vous l'avez déjà, vous pouvez le télécharger sur le site de Microsoft ou bien sur 01net comme moi j'ai fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Il vous faudra une clé de projet, mais vous inquiétez surtout pas, elle est entièrement gratuite. Et je pense qu'il va me la demander parce que ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas démarré. Oui, d'accord, on se retrouve tout de suite une fois que c'est fini. Oui, donc re tout le monde. Alors, non, en fait, il chargeait simplement les données utilisateurs, mais c'est un petit peu long, alors j'ai coupé. Donc, normalement, si vous démarrez Visual Basic, sauf si vous avez une autre version, mais logiquement, vous avez elle, euh, vous avez cette page d'accueil. Alors, ils mettent des tutoriaux ici, mais ce n'est pas très intéressant. Créer un labyrinthe, une visionologie, ouais, c'est bien, mais bon, nous, ça nous intéresse pas. On va créer un navigateur internet, voilà, carrément. Donc, on fait un nouveau projet, voilà. Et on peut voir que là on a plusieurs modèles. Alors nous on va utiliser Windows Form. Mais bien sûr il y a d'autres modèles en ligne. Alors c'est relativement vide. Il y a plein de sections mais c'est carrément... c'est presque tous ces mêmes. Donc voilà. Il y a plusieurs choses. Hein, c'est vraiment pas mal. On peut aussi créer une application en HTML5. C'est bien. Mais je sais pas pourquoi. Moi je sais pas, quand je télécharge des modèles comme cela, j'ai jamais réussi à les faire fonctionner, sauf peut-être lui et le bloc-notes avec quelques autres. Mais bon, nous on s'en fiche, puisque nous on va sur Windows Form. Alors avant de cliquer, j'allais le faire en plus, on met le nom de son application ou de son programme. Alors moi, personnellement, j'ai déjà créé un logiciel avec Visual Basic, donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel. Je vais l'appeler Fire1. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ou l'appeler machin. Google Chrome carrément. De toute façon, on s'en fiche. Et OK. Alors ça charge un petit peu. Voilà. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Alors on peut voir là que ça y est. Vous avez fini. Je vous souhaite à la prochaine. Donc non. Ça y est, le projet est lancé là, mais c'est pas fini parce qu'on a juste une petite fenêtre. Voilà, c'est pas terrible. Mais nous, on va améliorer ça. Parce que tout d'abord, le logiciel il s'appelle pas Form 1, vous voyez. Donc, on va sur. Voilà, on clique dessus là. Et il y a cette petite fenêtre là qui apparaît. Et c'est là qu'on va pouvoir tout bidouiller. Notamment le logo, l'icône, le nom. Donc voilà, nous d'abord on va modifier le nom dans le texte. On va mettre, vous mettez le nom de votre logiciel, ok. Vous mettez le nom de votre logiciel, vous. Donc moi c'est Fire1. Oui, premier feu, je sais. C'est un peu nul. Tag, alors vous mettez ce que vous voulez, mais bon, moi je trouve que personnellement ça sert un peu à rien. Donc voilà. Si c'est la taille de votre fenêtre, alors si vous voulez qu'elle fasse le plein écran, enfin en plein de votre écran, c'est-à-dire comme là, voilà, en plein écran, et ben vous allez sur
internet et vous cherchez votre résolution. Alors par exemple moi je sais qu'elle est de 1300 x 768, un truc par là. Alors moi elle est de 1366 x 768. Donc on peut copier si on veut, puis si vous la connaissez déjà, autant pour vous. Voilà. Et ici, dans 6, vous allez justement remplacer ça, mais vous allez mettre, attention, non pas des, pas des dollars, vous allez mettre un point virgule comme ceci, parce que sinon ça va pas fonctionner. Puis derrière, vous mettez votre résolution. Voilà. Et ça y est, alors justement pour tester, on clique sur le petit bouton qu'il y avait là, bouton play. Et ça y est, on a le logiciel. Alors justement, vous allez dire, ouais c'est bien, mais tu sais qu'on peut cliquer sur le bouton là. Oui, oui, je sais. Mais justement, parce que vous verrez qu'en fait, ça va servir beaucoup. Puisque je suis pas très très bon justement pour adapter les fenêtres selon leur taille. Donc ce que je préfère faire, c'est vraiment modifier, enfin c'est vraiment mettre la fenêtre déjà à la taille de notre résolution pour que comme ça, quand on met en plein écran, vous allez voir, tout soit déjà adapté. Ou presque. Donc voilà, alors bien sûr c'est pas fini. Si vous avez trouvé un logo pour votre logiciel, vous pouvez éventuellement le mettre ici, là. Moi j'ai déjà trouvé un pack d'icônes sur internet, je mettrai aussi dans le téléchargement, dans la description de téléchargement. Voilà. Alors moi il est... voilà, du moins il est là. Et ça y est, là c'est un pack d'icônes. Alors bien sûr c'est que des icônes connues, enfin pour la plupart. Donc voilà, si vous aimez Half-Life, vous avez Half-Life. Mais moi je vais prendre tout bêtement celui-là. Parce que j'adore. Ensuite, votre navigateur, bien sûr, s'il n'a pas de navigateur, il sera c'est rien du tout. Donc, dans la boîte à outils sur le côté, on peut voir qu'il y a plusieurs choses, enfin plusieurs propositions d'objets en tout cas. Alors on cherche web browser, est-ce que vous voyez? Ah oui, bah il est là, voilà. Et vous le mettez ici. Là, il va prendre toute la totalité de votre page, enfin du logiciel. Et c'est pour ça que justement, quand vous allez cliquer dessus, ah bah voilà, et vous allez mettre, non, voilà, vous allez mettre ça en bottom, et justement là, vous allez agrandir, ouh, c'est bien dégueulasse, agrandir comme ça, de façon à ce qu'il reste un tout petit espace là, pour pouvoir mettre l'espace de navigation. Donc voilà, alors ici, on reclique sur Web Browser, là, ici, et on se retrouve aussi sur propriété. Et là dans Earl, c'est-à-dire là où votre navigateur va afficher enfin c'est la page que votre navigateur va afficher par défaut. Vous allez mettre l'Earl que vous voulez. Alors moi, je vais mettre mon site internet. Voilà. Je suis pas trop de pub puisqu'en plus pas très très connu. Mais voilà. Alors déjà, vous pouvez voir que si on teste le logiciel déjà, vous allez voir qu'il est fonctionnel. Mais on va encore l'améliorer. C'est un petit peu long. Voilà. Et ça, déjà vous avez fait la moitié du, du navigateur, oui, bonjour. Alors ça c'est normal parce qu'en fait comme c'est la première fois que vous l'ouvrez, que c'est une base d'Internet Explorer, c'est normal que par exemple pour YouTube, si c'est la première fois, il y aura des quelques problèmes. Alors vous voyez, tout à l'heure je parlais de résolution, que justement fallait mettre votre résolution d'écran pour que comme ça quand vous mettez en plein écran, bah, ce soit adapté. Et encore on peut voir que c'est pas totalement, puisque là l'espace il est de cette taille et là il a un peu rapetissé, donc personnellement c'est pas très très grave, mais bon vous verrez que par la suite il faudra modifier quelques petites choses, donc voilà. Aussi votre navigateur il aura besoin de boutons par exemple pour faire retour, avancer en arrière, avancer en avant, d'une barre de navigation HTTP. Aussi vous pouvez mettre des favoris. Et par contre, ça, ce sera des boutons prédéfinis dessus.
Je vais vous apprendre aussi comment... ah bah oui, voilà. Une barre de recherche sur le côté. Qu'on va mettre là, tout simplement. Donc, on commence. Ça fait combien? Ça fait 10 minutes déjà. Je vous propose d'en arrêter là et de passer à la partie 2 de ce tutoriel. Donc, je vous dis à la prochaine.